Hey, eh bien j'espère qu'ils vont bien derrière cette petite caméra. Est-ce que vous allez bien? Que ça roule bien? Dites-moi en commentaire, je vous fais travailler direct. Dites-moi si ça va. En tout cas, je suis très content d'être là aujourd'hui pour plein de petites nouvelles, plein de petites choses, un truc, j'allais dire révolutionnaire. Pas du tout. C'est parti. Bon les gars, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau concept qui va nous tenir toute l'année. Ouais, toute l'année, il va y avoir ce concept, l'effet de surprise du mois. Alors, l'effet de surprise du mois, c'est quoi? C'est tout simplement que mon partenaire, mes copains, mes coolos, ça se dit? Coolos? Ça ne se dit pas. Je parle bien évidemment d'Algam, ils m'ont dit, eh bien écoute, ça serait cool qu'une fois par mois, tu puisses offrir, voilà, en récurrence, des cadeaux à tes abonnés. Et ça va être un peu l'effet de surprise du mois. T'as compris un petit peu, voilà, on va parler sûrement des faits, qui va être surprise pour moi parce que je ne sais pas, je leur ai dit je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, surprise pour vous parce que c'est un cadeau, et du mois parce que c'est une fois par mois. Donc les gars, à chaque fois que vous verrez marquer l'effet de surprise du mois, c'est qu'il y a un cadeau. Voilà, comme ça on met les choses à plat, une fois par mois, un cadeau, comme ça tout le monde est repeint, je suis content, ça me fait plaisir de vous offrir des choses, ça fait aussi plaisir qu'Algam vous offre, ça fait plaisir... Tout, ça fait plaisir quoi. Alors, là j'ai reçu mon petit colis d'Algam. Alors on sait pas ce que c'est, ça peut être une pédale, ça a souvent des pédales je pense, peut-être un jour une guitare, on sait pas, peut-être un médiator, peut-être une poêle, un kilo d'orange. En tout cas aujourd'hui on va s'occuper d'ouvrir ce petit colis tout doux, j'ai vraiment hâte, et ce qu'il y aura à l'intérieur sera en cadeau pour l'un d'entre vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est comme ça que je vous dirai comment participer et tout, t'as compris. Bref, on se retrouve tout de suite pour un unboxing super cool, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc le but, ça va être d'unboxer en mode surprise. Certains diront déballer, pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Mais après, ça va être aussi de tester. Alors en général, ça va souvent être des effets, ok, des pédales d'effets. Comme moi, je suis pas trop, vous l'avez vu dans une petite vidéo que j'ai fait avec Palp, je suis pas trop le geek des pédales. Bah, je vais découvrir les effets en même temps que vous. On va voir tout ça. Donc voilà, on unbox, on teste, on offre. C'est cadeau. C'est le cadeau de la chelouterie quoi. Ok, donc pour ça quand même, il va falloir s'équiper comme les mecs qui font des vidéos la culinaire et tout. On va chercher un ciseau, des pinces, des scies, tout ce que vous voulez. J'y vais, je reviens dans 2 secondes. Je vous mets quoi? Qu'est-ce que je peux vous mettre? Je vous mets... Allez tiens, je vous mets des fails le guitariste, c'est cadeau, comme ça. Ok. Bon, à chaque fois je vous fais le coup, hein, mais ça marche bien ce type de montage. Alors, écoutez les gars, eh bien, je vais complètement le défoncer, c'est parti. Donc vous l'avez remarqué, cette année, je pense qu'il y aura pas mal d'unboxing surprises, que ça soit des guitares, du matériel et tout. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît ce principe-là, parce que j'aime bien en mode on découvre ensemble en fait. C'est vraiment trop cool, je trouve. Alors pendant que je vous dis aussi qu'il y a mon Tipeee les gars, il y a mon Tipeee qui est actif, les liens sont dans la description si vous voulez soutenir la chaîne, ça permet de voir qui sont les chauds de la chaîne, même si vous êtes tous chauds je sais. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a aussi Instagram, et aussi tu peux t'abonner, enfin fais tout quoi, fais tout. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis à l'intérieur? MXR, on est sur une pédale MXR, donc ça on en a plus besoin, et ça OSEF. Ok, donc je sais que juste ici, je ne regarde pas, je fais exprès, il y a le modèle de... Qu'est-ce que c'est exactement? Donc je ne peux pas regarder parce que je connais un peu les mixers. J'ai pas envie de me spoiler, mais je crois que pour ouvrir, je vais être un petit peu obligé. Comment on s'ouvre? Je veux pas que vous voyez, je veux pas... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une tasse. Là, vous voyez pas. Ok, bon, j'ai vu la pédale, je pouvais pas aller jusqu'au bout. C'est super. Ça va vraiment servir à beaucoup de gens. Et puis moi aussi, j'en voulais une, mais elle est pas pour moi. Alors, tu auras un petit pack MXR tranquillement d'autocollants, ça c'est cool. Ce qui est sympa, c'est que il y a l'adaptateur. Et voici la pédale, les gars. C'est bon, c'est bon, petite blague. Vraiment chic. Et voici une pédale de reverb MXR. Donc ça c'est vraiment cool. Alors quel est le modèle? C'est la M300EU. Alors ce qui est cool c'est que les reverbs on en a toujours besoin. Enfin moi je suis grand fan de reverb et en gros quand je fais mes tests par exemple en clean il me faut toujours une petite reverb. Pareil un petit overdrive, une petite reverb tranquillement. Voilà, on va pas découvrir des trucs de fou, on va juste voir un petit peu comment elle marche. Le son quoi, on va faire 2-3 trucs, on va jouer, on va s'amuser, puis après je vous dirai comment la gagner. Je suis très content d'ailleurs, je voulais la tester pour voir parce que moi j'en ai un petit peu marre de mettre mes reverbs en post-prod sur mon Hughes & Kettner, il n'y a pas de reverb et du coup j'en ai marre un petit peu de toujours retoucher derrière, autant avoir une petite reverb qu'on règle directement. Donc on retrouve plusieurs réglages, le decay, le tone et le mix, on va regarder, on va trifouiller tranquillement, et après plusieurs styles de reverb, comme la plate, la spring, la grande spring qui est très connue, Epic je crois, j'ai vu ça tout à l'heure, ouais, Epic, bref ça doit être genre église. En tout cas c'est cool, et en plus MXR ils ont vraiment une teinte sobre, voilà, elle a vraiment de la tronche, c'est très simple et efficace. On teste tout de suite, on voit ce que ça donne. Donc on va passer au test, mais comme vous êtes beaucoup à me dire, oh tu joues beaucoup sur la MH1000, tu oublies ta petite télécaster, ta PRS, écoutez on va tester un clean avec la télécaster et on va tester aussi de la distorsion avec la PRS. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas avoiné avec la PRS, mais la télécaster je l'utilise tous les jours. Là je raconte ma vie, on est parti les gars, test.
Ok, comme promis, je vous retrouve avec la petite Telecaster. Je sais qu'elle vous avait manqué et après j'irai prendre la PRS. Ne vous inquiétez pas, je ne les oublie pas. Certes, la petite MHMI elle est violente, mais je n'oublie pas les bases, les gars. On n'oublie jamais les bases. Bref, alors là je me retrouve avec la pédale juste devant moi. Alors normalement ça se met au pied hein, pour l'activer, mais là c'est plus facile pour moi de faire ça. Et je vous ai mis un autre plan pour que vous puissiez voir un petit peu quand je trifouille tout ça. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une reverb, il y en a qui ne savent pas, c'est que par exemple là j'ai pas de reverb et là j'ai une reverb. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui confondent avec un écho. Ce n'est pas un écho, alors même si certaines reverbs peuvent avoir un peu cet esprit-là. Donc une reverb concrètement, pour vulgariser un maximum, comme d'habitude, vous allez dans une église, vous criez, ça résonne, ça c'est une reverb, ok? Et quand ça répète, c'est un delay, un écho, etc. Là, cette petite pédale, bah, elle est très simple d'utilisation, ça j'aime bien, quand c'est simple, efficace. Moi je suis pas un technicien les gars. Donc, en gros le decay, ça va être un petit peu la longueur de tout ça, de la reverb. On va s'en occuper après. Ce que je vais juste vous montrer, c'est pour sélectionner les différents modes. En gros, à gauche, c'est les verts, et à droite, c'est les rouges, et vous avez juste à appuyer, c'est très simple d'utilisation, voilà, pour choisir sa reverb. Si je prends une plate et je mets un petit peu, donc le mix, c'est la force de la reverb dans tout ça, si je mets à fond, voilà, vraiment les notes sont plongées dans la reverb, quoi. Ça peut être sympa pour des effets, hein. En gros, moi j'aime bien utiliser les petites reverbs pour qu'il y ait une sorte de présence et que ça donne du corps, tout simplement. Donc la plate, comment elle sonne celle-ci? C'est impressionnant, c'est vraiment propre. Ouais, c'est très propre. Qu'est-ce que donne la Spring? Voilà, à fond c'est moche. Bon là Epic, je me doute que ça doit être un peu en mode church, église justement, grosse reverb, et ça peut être bien pour quand vous faites des intros, des trucs comme ça, très ambiantes. Allez, on va la pousser juste pour voir le truc qu'on fait jamais, mais de toute façon il n'y a pas de règle. Réellement il n'y a pas de règle. À partir du moment où il y a Aya Nakamura qui vend le plus de disques, il n'y a plus de règles, réellement. Ouais, ok, donc c'est un gros délire, mais vous voyez, ça peut aussi ouvrir les portes sur vos compositions, vos façons de jouer, vos façons de créer. C'est énorme, hein, les pédales d'effet, c'est énorme. Alors, si on change un peu... Ah oui, celle-ci, elle nous rajoute un petit effet dans notre reverb. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ok, le pad, c'est quoi ça, pad? Ah oui, effectivement, faut changer. Alors, pad. Oh, trop cool. Ah, ça crée, ok, ça double à l'octave, donc... Ouais, ça fait genre une sorte de pad, justement, hein, comme s'il y avait un clavier derrière. C'est hyper intéressant. Super, c'est très bien, très clair, il y a de tout, très complète, c'est super. On teste un petit peu avec la PRS pour envoyer du costaud. Bon, dans la grosse distorsion, c'est un peu différent, la reverb, on va pas aller dans des trucs comme ça, quoique, encore une fois, tout est possible. Mais c'est surtout pour donner du corps, un petit peu de coffre à la guitare. C'est 4 fois que je dis corps, mais t'as compris quoi. C'est parti, PRS, t'es où? T'es là? On y va.
c'est vrai qu'elle m'avait manqué celle-là. Ouh. Ok, donc quand on fait des gros riffs comme ça, c'est différent. Donc moi, je vais mettre une petite plate. J'aime bien les plates. Ok, donc les plates, elle est où? Elle est là, la plate. Donc 100, ça fait... Avec... beaucoup trop. On va baisser tout ça, c'est vraiment très différent du clean. Ok, le clean, moi, j'aime bien l'utiliser en grosse reverb et la disto un petit peu moins. Donc c'est vrai que je touche pas au tone depuis tout à l'heure, le tone je l'ai mis au milieu. En gros c'est vraiment pour une reverb plus claire, aiguë. Et à gauche une reverb un petit peu plus sombre avec plus de basse. Si je suis à fond. Voilà, ça claque beaucoup trop, j'aime pas trop. Ouais, c'est pas mal, faudrait la régler un petit peu, ça je te laisserai faire à la maison. On peut être plus dans le spring, la pousser un tout petit peu, monter le decay, la être un peu plus claire. Ouais, il y a un délire, c'est plutôt pas mal. Voilà, la room, ça va être peut-être celle qui va être le mieux pour vraiment donner un gros coffre à ta gratte, quoi. C'est plutôt pas mal. Alors, je suis intrigué par le pad en disto, ça donnerait quoi ce truc-là? Ah oui, d'accord. Je pense pour mettre une ambiance sale, ça peut être pas mal, quoi. Je fais n'importe quoi. Bon les gars, qu'est-ce que vous en dites de cette petite pédale? Sincèrement, c'est vraiment plutôt chic, plutôt classe et ça marche vraiment très très bien. Je suis très content de l'avoir testé. Pour les cleans, je suis très fan. Pour la distorsion, il y a un petit peu plus de travail, mais ça va être à vous de trouver tout ça. Donc maintenant, comment faire pour gagner cette petite pédale? Et je rappelle qu'une fois par mois, il y aura un cadeau surprise, l'effet de surprise du mois à gagner. Un effet de surprise. Bref, stop. Ok, donc pour gagner cette pédale, déjà, la première chose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, et puis ça montre un peu le soutien. Ensuite, tu mets un commentaire, là, juste en dessous, tu mets comme d'habitude un petit mot doux en me signifiant si t'as kiffé la vidéo et que tu veux gagner la pédale, avec justement un petit mail à côté ou un contact là où je pourrais te rejoindre. Et attention, pour doubler vos chances, on se croirait au loto, au tiercé, tout ce que tu veux, eh bien tu vas sur Instagram tout de suite, il y a l'Instagram d'Algam et mon Instagram dans la description, ça c'est vraiment pour doubler ta chance, hein, si tu veux vraiment gagner le truc. Donc tu t'abonnes aux deux Instagram et tu verras, il y aura un petit post avec la pédale où je fais une tête un peu chelou et là tu pourras commenter et c'est ça qui va doubler tes chances. En gros, voilà, t'as compris quoi, tu t'abonnes partout réellement et dès que tu vois passer un truc sur la mixer, tu commentes, tu me mets tes mails, tout ce que tu veux. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contents, que ça va durer pendant toute la saison. Moi, je suis très ravi comme d'habitude d'avoir fait cette vidéo avec vous et je vous dis à très bientôt, à très maintenant. Ciao!